Cette photo dans le rétro date de l'année 1946. Jugé pour crime de guerre et crime contre l'humanité, encourant la peine de mort, Hermann Göring est photographié en prison lors de la visite quotidienne de son avocat, Otto Stammer. Les procédures légales à l'encontre de certaines personnalités de premier plan du régime nazi commencèrent le 20 novembre 1945. Le tribunal militaire était composé de juges des pays alliés et se trouvait symboliquement dans la ville bavaroise de Nuremberg, où les nazis avaient tenu leur rassemblement de masse dans les années 30. Les premiers et plus célèbres procès furent ceux de Rudolf Hess et d'Hermann Göring, qui risquaient tous deux la peine de mort pour crimes contre l'humanité. S'il avait pu être un temps considéré comme le dauphin d'Hitler, Göring avait vu son influence décroître pendant le conflit, au regard de son incompétence dans la gestion de la guerre aérienne, de sa dépendance narcotique bien connue et de son insatiable vanité. Il assuma avec assurance le rôle de porte-parole des accusés. À Nuremberg, 177 personnes furent jugées, dont 24 condamnées à la peine capitale, même si la moitié seulement des condamnations à mort furent appliquées. Le tribunal rendit publique une documentation extensive qui révéla pour la première fois, dans toute leur envergure, les horreurs du crime nazi. Condamné à mort par pendaison, Göring se suicida en avalant le contenu d'une ampoule de cyanure de potassium 3 heures avant son exécution. On ne sait pas comment il fit passer ce poison dans sa cellule. Comme Hitler, Goebbels et Himmler, Hermann Göring échappe ainsi au châtiment qu'il méritait aux yeux du monde libre de l'époque. Nuremberg sera le lieu de 12 autres procès de responsables nazis.